Donc déjà, est-ce que vous nous entendez bien? Voilà, super, j'ai un pouce, donc c'est bon. Génial. Flo, à toi. Bienvenue à tous, bienvenue dans ce second webinaire organisé par l'URPS Sage-Femme PACA autour de la place de la sage-femme dans les structures d'exercice coordonnés. Donc, je suis Floriane Chastain, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis diététicienne libérale et je suis coordinatrice de l'URPS Sage-Femme PACA aux côtés de Marie-Aurore Stérin et également accompagnatrice de structures d'exercice coordonnés. On est heureuse avec Marie-Aurore parce que ce soir, pour ce deuxième webinaire, on aura la possibilité de l'animer avec le réseau périnatalité. Donc, on a Marie Villès, Carole Boire, Floriane Bouygues et Laurent Corvisier, si je ne m'abuse, qui sont présentes à nos côtés, ainsi que des professionnels de santé de deux CPTS. La CPTS Vital Santé 10 avec Charlotte Genelot et je crois qu'il y a aussi Sylvain Azilazian, le directeur de la CPTS, qui est présent. Et la CPTS Durand-Sauvard avec Fabrice Cail, le directeur de la CPTS, et Noémie Falzon, qui est sage-femme libérale sur le territoire de la CPTS. Donc, je laisserai le soin à chacun de se présenter lors des prises de parole. Et voilà, je vais hyper vite, pardon. Le premier format qu'on vous avait proposé, il était intitulé donc La sage-femme, un atout pour les structures d'exercice coordonnées. Et il y a un an et demi, certains m'ont dit, mais tu crois pas que la réciproque est possible? Et donc, notre dernière enquête autour de la qualité de vie et des conditions de travail des sages-femmes libérales de la région PACA a mis en évidence cette nécessité de pouvoir diversifier l'activité des sages-femmes libérales et en partie du fait de la baisse de la natalité. Donc, à travers ce webinaire, on souhaite vraiment pouvoir vous proposer deux outils pratico-pratiques qui s'adressent autant aux sages-femmes libérales que aux coordinateurs de structures d'exercice coordonnés. J'arrive. Donc la soirée, elle va se dérouler en deux temps. On va reposer le contexte et présenter les différents acteurs de façon assez synthétique. Et puis surtout faire un constat en fait des observations de terrain. Et puis dans un second temps, on va vous présenter les deux outils qui ont été pensés par l'URPS et ses partenaires, que ce soit le séminaire santé femmes en inter-URPS ou le parcours périnatalité avec le réseau périnatalité. Et puis de pouvoir avoir le retour d'expérience des CPTS qui ont accepté de jouer le jeu en testant ces deux outils. Donc il y a des temps d'échange qui vont vous être proposés entre les outils, mais tout au long du webinaire, n'hésitez pas à poster sur le chat toutes vos questions ou vos retours pour qu'on puisse y revenir dessus. Et puis sans tarder, on va commencer. Je laisse la parole à Marie-Aurore pour présenter l'URPS Sage-Femme PACA et ses missions. Alors, l'URPS Sage-Femme PACA, les URPS existent dans toutes les régions. Il y a un URPS par profession conventionnée les missions des URPS sont régies par le Code de la santé publique. Donc là, désolé, c'est un peu rébarbatif, mais vous avez nos missions, la représentativité auprès des instances, les actions de prévention, l'organisation de l'exercice professionnel, la mise en œuvre du développement professionnel continu, l'analyse des besoins de santé et la mise en œuvre du plan régional de santé. Sachant que nous, au sein de l'URPS, donc vous voyez l'équipe là en bas dans la diapo, donc nous avons 8 membres nommés plus une équipe d'appui. Et notre engagement, c'est d'unir les sages-femmes libérales de toute la région, de proposer des actions qui servent aux sages-femmes libérales et aux femmes du territoire et des actions innovantes. Donc, on espère que les deux outils qu'on va vous présenter vont rentrer dans ces engagements. Donc, plus concrètement, nos missions, notamment autour de l'exercice coordonné, c'est de soutenir les sages-femmes pour qu'elles s'intègrent au sein de ces structures. Donc, on va essentiellement parler ce soir des CPTS et des maisons de santé pluriprofessionnelles, des MSP, et puis de travailler le lien ville-hôpital. Du côté de la permanence et la continuité des soins, on a en ce moment une expérimentation d'astreinte de sortie de maternité qui s'appelle Permater. Concernant l'accès aux soins, on coporte aussi le dispositif Handigynéco aux côtés de l'APF, donc dans la région.
Du côté des actions de promotion de la santé et de prévention, on continue de promouvoir les formations aux entretiens pré- et post-nataux, et puis toutes les actions en faveur des 1000 premiers jours, et puis d'autres actions. Là, c'était un peu pour vous illustrer nos missions un peu rébarbatives. Donc, on a un CPOM, un contrat pluriobjectif d'objectifs de moyens avec l'ARS, qui nous permet d'obtenir des budgets et qui permet de renforcer et d'étendre nos actions, ce qui fait que depuis 3 ans, on est plus actif parce que tout simplement, on a plus de moyens pour le faire. Donc, je laisse la parole au réseau pour se présenter. Oui, merci. Donc bonsoir à toutes et à toutes. Moi, c'est Marie Villès. Je suis chargée de territoire pour le réseau sur le département des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence. Et donc l'idée, c'était de vous présenter rapidement un petit peu le travail du réseau. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le réseau Méditerranée? C'est un dispositif spécifique régional en périnatalité qui accompagne dans leur pratique professionnelle les professionnels du territoire qui sont engagés auprès des femmes, des nouveau-nés et plus largement des familles. Le territoire, c'est quoi? C'est la région PACA, la Corse et Monaco. Pour information, ça représente à peu près 39 maternités, enfin pas à peu près d'ailleurs, ça représente 39 maternités, 5 centres périnataux de proximité et un peu plus de 55 000 naissances en 2024. Donc, on s'adresse aux professionnels de la périnatalité, comme je l'ai déjà dit, et donc par extension aux usagers et également aux partenaires institutionnels et associatifs avec lesquels on travaille. Et sur certaines missions, le réseau s'adresse aussi directement aux usagers, notamment sur le suivi des nouveau-nés vulnérables. Les financements du réseau, c'est l'ARS PACA, l'ARS Corse et la région Sud. Et nos grands objectifs, ben, c'est ce que vous voyez un petit peu affiché là à l'écran. Donc, garantir la qualité et la sécurité des prises en charge, soutenir et coordonner les professionnels, garantir la fluidité du parcours et développer le lien ville-hôpital et soutenir la stratégie des 1000 premiers jours dans les territoires. Et vous voyez donc que ces objectifs se déclinent vraiment sur tout le parcours périnatalité, alors qu'ils commencent dès le désir d'enfant, donc avec le projet préconceptionnel jusqu'à la naissance et puis jusqu'au suivi après de l'enfant et du nouveau-né et des familles, des parents. Concrètement, en termes d'action, ça se traduit par des formations, des actions de sensibilisation, l'accompagnement aux pratiques professionnelles, la rédaction de protocoles. Également, le réseau participe à la remontée des besoins du territoire avec la rédaction d'état des lieux. On co-construit aussi des outils avec les professionnels du territoire et on participe au suivi des nouveau-nés vulnérables. Je vous en ai déjà un petit peu parlé. Et donc là, c'est non exhaustif, hein, bien sûr, tout ce que je viens de dire. Peut-être qu'on peut passer à la diapo suivante si vous voulez en savoir plus. Du coup, celle d'après, voilà. Le réseau, vous pouvez le retrouver. Donc physiquement, il y a 2 antennes, Marseille et Nice. On est donc moi je me présentais en début de diapo. Moi je suis tout en haut dans les Alpes, mais on vous retrouvez une référente pour le réseau sur chaque département en région PACA. Et puis, n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus, parce que là, ce soir, l'idée, c'était d'être synthétique, mais vous avez les adresses du site internet, la boîte mail de l'accueil et une plateforme qui est assez récente, Réseaumed TV, sur laquelle vous pouvez retrouver pas mal d'outils, des e-learning, des formations en e-learning, des documentaires et aussi toutes les journées du réseau qui sont parfois filmées et donc mises en ligne sur cette plateforme. Voilà pour la présentation. Je pense qu'on peut passer à la suite. Donc, l'exercice coordonné, qu'est-ce que Attends, c'est? je sais pas si j'ai le son. Oui, c'est bon, il y a le son. Donc, l'exercice coordonné, qu'est-ce que c'est? C'est une forme d'exercice libéral qui a pour but de créer un cadre attractif pour les professionnels de santé et qui vise à organiser le soin via des équipes pluridisciplinaires et de mettre en place une coordination, des échanges et créer de la coopération entre les différents professionnels qui sont dans le cercle de soins du patient, et ça pour une prise en soin qualitative pour ce dernier. Donc l'exercice coordonné, il se traduit sous 2 formes, principalement. Donc dans les structures d'exercice coordonné, on compte les maisons de santé pluriprofessionnelles, que sont donc les maisons, pardon, les MSP, qui sont structurées sous forme juridique en CISA et qui peuvent être sur une seule unité de lieu ou en multisite. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir favoriser l'exercice coordonné de façon concrète
pour améliorer le parcours patient et apporter une cohérence finalement dans le suivi. Et ça va se traduire notamment par un logiciel partagé qui va être commun et des réunions de concertation pluriprofessionnelle autour de thématiques et de patients qui nécessitent de la coordination. Elle se constitue autour d'une patientèle commune et s'établit à partir donc d'un diagnostic de territoire par rapport aux besoins de la population du territoire sur lequel est implantée la MSP et également en fonction des retours de terrain des professionnels de santé qui la composent. Et à partir de ce diagnostic est établi un projet de santé qui va être financé par l'assurance maladie au travers notamment d'indicateurs qui sont formalisés dans ce qu'on appelle l'accord conventionnel interprofessionnel et qui donne en fait les grandes lignes et les grandes actions que vont porter la MSP. Les communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, elles sont à une échelle plus grande, elles sont à une échelle populationnelle et elles se constituent sous une forme d'association, loi 1901. Leur objectif, c'est de fédérer les acteurs en santé du territoire. Donc, au-delà des professionnels de santé, elles visent aussi à regrouper les acteurs qui sont impliqués dans la santé, mais également le médico-social et le social, pour une prise en charge globale des patients. Elle se compose parfois de plusieurs communes, sauf les grandes agglomérations qui sont découpées par arrondissement, comme par exemple Marseille ou Nice, comme le sont, pardon, Marseille ou Nice. Et puis, de la même manière que les MSP, elles sont établies à partir d'un diagnostic de territoire qui répond lui aussi aux besoins de la population en termes de santé. Et elles se constituent, elles aussi, sous une forme de projet de santé avec des missions socles et des missions optionnelles. Et le financement vient de la sécurité sociale également, avec des indicateurs qui constituent les missions de la CPTS. Donc pour savoir si votre territoire il est maillé par une CPTS, vous pouvez vous rendre directement sur le site de l'ARS. Vous avez le QR code qui vous renverra directement vers ce dernier. Et vous pouvez voir que l'objectif, ben voilà, c'est de pouvoir faire en sorte que l'ensemble du territoire au niveau national soit maillé par les CPTS. Et il reste quelques zones blanches sur notre secteur, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de verts, donc des projets qui sont en cours ou signés ou validés déjà depuis un moment pour certains. Alors, maintenant, côté sage-femme, donc ça va faire sourire, à mon avis, certaines de voir une pieuvre, parce qu'il y a ce petit côté pieuvre ou couteau suisse chez la sage-femme. Qui a connu ces 20 dernières années un élargissement de ses compétences. Donc c'est vrai que quand on pense sage-femme, on pense pousser madame accouchement, mais déjà c'est tout le suivi depuis l'antéconceptionnel au post-natal avec des sages-femmes échographistes, avec tous les suivis de grossesse, etc. Mais aussi toute la partie gynécologie de prévention, avec notamment les IVG médicamenteuses et maintenant chirurgicales, les consultations de suivi, et puis également d'autres activités complémentaires, notamment dans la prévention, avec la vaccination de la femme enceinte et de son entourage. Donc là, aujourd'hui, ça y est, on peut suivre tout le calendrier vaccinal et d'autres compétences de sage-femme qui sont multiples, avec des diplômes universitaires complémentaires en sexologie, en acupuncture, etc. Donc ça, on se permet de le redire parce que en fait, on se rend compte régulièrement que les autres professionnels ou les usagers ont pas peu la connaissance de toutes ces compétences-là. Donc c'est pour ça qu'on se permet à chaque fois d'insister. Alors on n'est pas exhaustif forcément, mais voilà, on a mis les principales ici. Voilà, ça Donc, au va. niveau du constat qu'on peut observer sur le terrain, on a des problématiques d'isolement, certains professionnels libéraux qui expriment cette difficulté à se retrouver dans leur exercice de façon isolée. Et donc, les structures d'exercice coordonné, elles apparaissent comme des ressources pour ces professionnels-là qui vont permettre de créer du lien et de favoriser du coup aussi l'interconnaissance.
Parallèlement à ça, on a les difficultés de certaines sages-femmes libérales qui nous sont remontées à se sentir concernées par les structures d'exercice coordonné, déjà par le fonctionnement même de ces structures qui peut être assez complexe, mais aussi par le fait que parfois les projets de santé autour des missions socles sont assez médico-centrés, avec du coup une interrogation de la sage-femme à pouvoir trouver sa place, à pouvoir aussi prendre sa place au sein de la CPTS ou de la MSP. Et puis, le dernier constat qu'on peut faire, c'est aussi une disponibilité et du temps. On sait à quel point ça peut être très chronophage de tout simplement gérer à la fois son cabinet libéral pour les sages-femmes libérales et de pouvoir être force de proposition pour créer des actions au sein de la structure d'exercice coordonné. Et à la fois pour le coordinateur ou chargé de mission, tout dépend de la structuration de la CPTS, mais à pouvoir mobiliser du temps sur d'autres sujets que les missions socles et les missions de la CI de la CPTS. Donc finalement, la grande question et la proposition qu'on fait ce soir, c'est comment on peut ouvrir le projet de santé de manière à ce que la sage-femme, elle puisse contribuer aux missions de la CPTS ou de la MSP et potentiellement aussi aller chercher ces parts variables des ACI. Donc pour cela, eh bien, on va vous présenter, c'était pour la première partie, on a passé la présentation de chacun des acteurs. Donc pour cela, on va vous présenter les deux outils qu'on a pensés au sein de l'URPS Sage-Femme avec nos partenaires. Donc le webinaire Santé Femmes qui a été pensé en inter-URPS autour de 5 thématiques que Marie-Aurore va vous présenter. Et le parcours périnatal qui a été pensé avec le réseau périnatalité autour des 1000 premiers jours. Alors, le webinaire Santé Femmes, donc c'est un outil qu'on a pensé en inter-URPS, c'est-à-dire que on s'est retrouvé un membre de chaque URPS, donc 10 membres, autour de cette thématique de la santé de la femme. On s'est appuyé sur le rapport sexe, genre et santé qui montre qu'il y a de nombreux facteurs en défaveur des femmes. Ce ne sera pas une surprise. On ne ressort pas gagnante pour de nombreuses thématiques. Donc ça s'est voulu vraiment pluridisciplinaire pour qu'on puisse croiser nos regards sur ce qu'on pensait de la santé de la femme, parce que nous, évidemment, côté sage-femme, les femmes, on a l'impression de connaître un peu. Peut-être que c'est le cas des gynécologues, mais par exemple pour un orthoptiste ou un pédicure podologue, peut-être que le sujet femme est un peu plus éloigné. Enfin, ça, voilà, c'est peut-être pas une question au même titre que, enfin, c'est comme les hommes, alors il y a des déterminants avec des sex ratios importants. Donc l'idée, c'était de faire déjà un travail scientifique de collecte et de centralisation des ressources épidémiologiques et de créer un support. Et ensuite, de diffuser ces infos pour sensibiliser les soignants. Donc, on a déterminé 5 thématiques, les maladies cardiovasculaires, les violences faites aux femmes, les vulnérabilités sociales, la santé mentale et les douleurs pelviennes qui sont multiples, mais dedans, il y a l'endométriose dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. L'idée, c'est d'avoir déjà. Alors, ce séminaire, il a été dans un premier temps présenté en présentiel, animé par des membres des différents URPS, généralement à 2 voix, dans tous les départements. Voilà, pour aller sensibiliser de manière pluriprofessionnelle les professionnels, mais au-delà de ce format, on a voulu créer un kit pour que les structures d'exercice coordonné puissent s'en saisir et aussi les sages-femmes. Donc dans ce kit, il y a le PowerPoint avec 3-4 slides par thématique. C'est principalement de l'épidémio actualisé, avec des ressources nationales et du contenu interactif qui permet un petit peu de faire réagir la salle avec, je ne sais pas si vous connaissez, des WooClap, etc. Ce support, il est personnalisable pour évidemment que la structure puisse implémenter ses ressources de proximité.
Les différents membres des URPS se sont soumis à l'écriture de cas cliniques. Donc, chaque professionnel a écrit à peu près cas cliniques pour illustrer les thématiques. Et ça, c'est aussi une proposition ben, pour créer de l'animation, permettre du partage d'expériences, de l'interaction des participants. Donc ça, on les met à disposition. Et il y a aussi des fiches qui s'intitulent La santé des femmes vues par. En fait, chaque URPS a un petit peu déterminé quelle spécificité il y avait sur certaines pathologies dans le fait de recevoir des femmes. Voilà. On propose également bien, un soutien plus ou moins ténu de l'URPS pour déployer ce kit, à savoir qu'on peut se saisir de tout le séminaire et faire une soirée sur la santé des femmes, ou bien décider de faire des focus sur une ou deux thématiques qu'on a détaillées et qui vont du coup être étayées. Donc, pour illustrer ce séminaire, je vais laisser la parole donc à Charlotte Genelot, orthoptiste à la CPTS Vital Santé 10, qui a pu participer à ce travail dans sa CPTS et tester ce séminaire. Charlotte, c'est à toi. Merci. Alors, bonsoir à tous. Donc, moi, voilà, je m'appelle Charlotte, je suis orthoptiste et au sein de la CPTS Vital Santé 10, je suis la référente de mission sur l'axe prévention. Et donc, avec notre groupe de travail, on a choisi de présenter le séminaire Santé des femmes. Alors, nous avons choisi les partenaires de notre territoire, donc Agir pour le cœur des femmes, les hôpitaux, la PHM, la Maison de santé des femmes, le CIDFF, le REHAB-SUB, Marseille Sport Santé, le CRDC et un partenaire que nous avons dans notre mission, c'est un partenaire régulier, le centre social et également la clinique Bouchard. Donc, c'est des partenaires à la fois du médical, mais du médico-social et aussi de l'associatif. Euh, et avec une partie ça- des ressources des patients aussi, associatifs un peu patients, avec des retours patients, qui a eu un petit peu moins, mais qui aurait pu être intéressant aussi. Donc, l'avantage de ce séminaire, c'est que ça a permis une approche déjà pluriprofessionnelle, donc avec des médecins, des sages-femmes, mais des acteurs non médicaux. Ça a permis d'avoir une interconnaissance déjà des différents acteurs qui existent sur le territoire, des différentes missions de chacun, de ce qui se fait, de ce qui se crée. Et puis surtout, au niveau des thématiques, de pouvoir faire le lien entre ben, justement ben, la précarité, ça va aggraver finalement les problèmes cardiovasculaires. La vulnérabilité, ben, ça entraîne aussi des problèmes de santé mentale. Et en fait, tout est un petit peu interlié. Et ça, voilà. Et quand on reçoit une femme en consultation, ben, c'est de prendre un petit peu en compte tous ces paramètres. Et ça a permis aussi une belle mobilisation des sages-femmes libérales du 10e arrondissement. Je peux passer là. Je parle trop vite? C'est moi, j'ai passé deux diapos trop vite. C'est bon pour ça? Je passe à la suivante encore? Ouais. Donc, on a, avec l'aide de l'URPS Sage-Femme, parce que dans notre groupe de travail, on a une sage-femme qui est membre de l'URPS. Donc, on a récapitulé, on a créé une carte mentale donc pendant ce webinaire avec justement ben, les acteurs qui sont intervenus sur le webinaire. Donc, à la fois bah, les ressources du territoire en termes de coordination, les, euh, les réseaux, les professionnels de santé. Et, euh, et, euh, pardon, j'ai un petit peu du mal à... Je suis un peu timide. Et donc, bah, ça a permis d'échanger déjà différemment avec les différents points de vue, présenter les partenaires, ce qu'ils faisaient, et avoir une sorte de récapitulatif. Donc, les atouts et les éléments facilitateurs, c'est bah, le soutien de l'URPS sage-femme
parce que dans notre groupe de travail, on avait une sage-femme, mais on est infirmier, orthoptiste, pharmacien et kiné. Donc pas forcément des professionnels vraiment axés sur la santé des femmes en priorité, plutôt de la santé générale. Donc le soutien de l'URPS était très important. Vraiment, ce qui était très intéressant, c'était que le webinaire était présenté comme un outil clé en main. Moi qui ai changé de région, qui habite en Bretagne et en zone rurale maintenant, c'est vraiment un outil que j'aimerais représenter ben, dans ma région, dans ma CPTS, parce que bah, les réalités de territoriales, elles sont très différentes entre un milieu urbain, un milieu rural. C'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes dynamiques territoriales, puis c'est pas non plus les mêmes acteurs. Donc c'est vrai que bah, ça pousse un peu pour les professionnels qui suivent pas forcément les femmes à aller rechercher ces acteurs, à les connaître et à les identifier bah, en fonction de son territoire, puisqu'il n'y a pas forcément que des acteurs nationaux. Et le fait que ça puisse être personnalisable justement avec son territoire et ses professionnels, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ce qui aurait pu être amélioré, alors c'était une première pour nous, ce qui aurait pu être amélioré, c'est peut-être d'avoir un peu plus de temps d'échange, d'un peu plus d'interaction entre chaque thématique. On avait un déroulé un petit peu, on s'était fixé un déroulé peut-être un peu rapide et on passait on aurait pu peut-être prendre plus de temps de questions entre chaque thème. Et aussi, ce qui a un petit peu manqué pour moi, c'était d'avoir un temps d'échange un petit peu plus important après. Vraiment, voilà, d'avoir ce temps d'échange un peu avant, puis pendant et après aussi au niveau des échanges, au niveau des rencontres et d'aller un petit peu plus loin. Et ce qui aurait pu être intéressant de faire, ça aurait été un petit récap en fait de chaque ressource, de chaque partenaire sur ce qu'ils font. Enfin, vraiment un petit récap, même s'ils ont tout présenté, mais c'est tellement riche et il y a tellement beaucoup de connaissances à avoir quand on n'est pas du secteur que ça fait peut-être un petit peu beaucoup et une petite fiche mémo à la fin, ça aurait pu être intéressant. En tout cas, à distribuer, ça permet de garder dans son tiroir les ressources directement. Donc, dans notre CPTS, bah, ça nous a donné un but concret hein, pour notre groupe de travail. C'était vraiment un accomplissement pour nous, en tout cas, de tout le travail qu'on a pu mener, toutes les réunions qu'on a pu mener ensemble. Donc, c'était vraiment se sentir concret. Ça donne du sens à l'exercice coordonné, ça donne du sens aussi sur ce côté, en tant que professionnel, de se sentir un peu plus acteur de la santé publique. Et enfin voilà, de se sentir un peu plus acteur de la santé publique et pas juste seul dans son cabinet pas à faire ses petits trucs, mais à faire ses actes connus et en fait d'aller plus loin et vraiment je trouve ça intéressant. Enfin moi j'ai vraiment trouvé cet outil très intéressant et je suis très heureuse d'avoir pu y participer. Et j'espère pouvoir le réutiliser du coup en Bretagne. Eh ben, écoute, volontiers, Charlotte, tu sais on te redonne volontiers les supports pour que tu puisses en faire une nouvelle déclinaison. Merci pour ce retour d'expérience. Et puis, s'il y a des questions, on va vous laisser les poser. Ça peut être aussi des réflexions, des retours. Je sais qu'il y avait des sages-femmes qui étaient inscrites, qui ont participé à cet événement dans le 10e. Donc, si elles sont là et qu'elles ont envie de nous faire un retour en tant que participantes, c'est possible aussi. Et s'il n'y a pas de questions, eh ben, on va pouvoir... Oui, il n'y a pas de questions. On va pouvoir enchaîner avec le second outil. Et donc, on laisse la parole au réseau. Oui, Oui, c'est ça. oui, c'est ça. C'est ça, au réseau. Bonsoir, du coup. Donc, moi, je suis Carole Bouard, je suis chargée de territoire pour le département du Var au réseau de périnatalité. Du coup, on va vous présenter l'outil conçu avec l'URPS Sage-Femme sur le parcours périnatal. L'idée est venue du fait qu'on voulait travailler ensemble avec l'URPS Sage-Femme et puis
qu'on a fait le constat quand même que ce parcours, c'était un parcours qui était mal connu des acteurs de la santé. Et donc l'idée, c'était aussi de pouvoir redynamiser, enfin resensibiliser les structures d'exercice coordonnées à la périnatalité de façon générale. Et cet outil, il a du coup pour vocation de promouvoir le parcours périnatal auprès des professionnels, valoriser les temps de prévention, d'accompagnement du parcours, notamment promouvoir le rôle de la sage-femme référente qui est assez nouveau pour chaque femme enceinte, pour que chaque femme enceinte puisse bénéficier d'un accompagnement de qualité, fédérer les acteurs autour de ce parcours périnatal sur les territoires et développer le lien ville-hôpital de proximité et faciliter le travail d'interconnaissance du coup et de coopération des acteurs. Donc, c'est un outil, donc pareil, enfin, on va le détailler un peu plus après, mais cet outil, il y a dedans un rappel du coup sur la politique de santé publique des 1000 premiers jours. Et puis après, il est prévu de parler dedans des caractéristiques typiques du territoire, donc là où il va être présenté au sein de la CPTS, où il est présenté. Il y a aussi toute une partie sur le parcours à proprement parler, la place de la sage-femme référente, les temps de prévention essentiels que sont l'entretien prénatal précoce, l'entretien postnatal précoce, notamment les moyens de transmission et puis les projets en cours et les référents au sein de la CPTS. C'est un outil qu'on a modifié après l'avoir testé et qui est assez court puisqu'il fait 13 diapos au total. Donc, il comprend un support de présentation qui est évidemment personnalisable pour que chaque CPTS puisse y mettre ses spécificités de territoire et puis d'action. Il comprend une présentation du parcours avec un focus sur les temps spécifiques que j'ai expliqué tout à l'heure. Et puis également des éléments de langage pour accompagner les slides pour que la sage-femme de la CPTS puisse se l'approprier totalement. Et de toute façon, on est là, nous aussi, en appui pour aider à la prise en main de cette présentation. Avec cette présentation, on propose également 8 annexes à remettre aux participants qui comprennent un flyer, du coup, sur le parcours périnatal qu'on verra un petit peu après, les recommandations HAS sur le suivi et l'orientation des femmes enceintes et sur le suivi des patientes vulnérables pendant la grossesse, une infographie sur la sage-femme référente, le flyer de promotion de l'EPP du ministère, un petit pitch pour les professionnels qui ne réalisent pas l'EPP mais qui peuvent orienter, donc comment proposer un EPP en moins de 3 minutes. L'échelle EPDS pour le dépistage des dépressions périnatales, les grilles de vulnérabilité 1000 jours, et puis les dernières directives qualité sur le projet de naissance qui sont sorties. Avec, vous aurez également un annuaire des ressources périnatales du territoire, enfin du département. On a chaque chargé de territoire à réaliser un annuaire des ressources périnatales locales de son département. Et puis, on vous met aussi, enfin, dans le kit est prévu un support de communication avec des mails types et une affiche de promotion de l'événement. Et évidemment, là-dessus, que ce soit l'URPS Sage-Femme ou nous au sein du réseau, on est là pour venir en soutien, en appui si besoin. On peut passer à la slide suivante. Donc ça, c'est la fiche de déroulé en 8 étapes pour proposer ce temps d'animation sur le parcours périnatal, qui commence évidemment par repérer une sage-femme leader au sein de la CPTS, puis organiser une réunion avec elle. Nous, on vient en appui pour vous aider à construire l'événement si vous en avez besoin. Au plus près de ce que vous souhaitez, à savoir que et le parcours périnatal, il peut être proposé au cours d'une soirée qui va ne parler que du parcours, par exemple, avec cette présentation et qui peut être aussi plus étayé et un speed meeting avec les ressources de territoire à la suite. Ou alors, il peut tout à fait s'intégrer aussi dans une soirée un peu plus générale où vous allez traiter du parcours périnate, mais aussi d'autres points de travail et de projets que vous menez au sein de la CPTS. Donc ça, c'est le parcours périnatal tel qu'on l'a construit
au réseau. Voilà. Et puis voilà. Merci, Carole. Donc, on va laisser la main maintenant à Fabrice Kell et Noémie Falzon qui ont déployé donc ce parcours périnatal au sein d'une soirée, donc avec justement un format bien à eux. Bonsoir à toutes et tous. Donc je suis Fabrice Kay, je suis le directeur de la CPTS du Rang-Sauvard. Je suis également infirmier libéral en cours en exercice. Et donc tout à l'heure, Noémie Falzon, qui a animé ce séminaire, se présentera un peu plus avant. Alors pour juste remettre quelques éléments de contexte. Donc, notre CPTS, en fait, elle couvre 15 communes qui sont à cheval sur le 13 et le 83. Donc, on est plutôt sur un territoire rural, semi-rural. Alors, on est entouré d'hôpitaux autour de nous, mais c'est vrai que on n'a pas de structure hospitalière. Donc, en fait, sur notre CPTS, sur notre territoire, on a 5 sages-femmes. Et on a la chance dans notre CPTS d'avoir 4 sages-femmes qui sont adhérentes et plutôt partie prenante et engagées. Donc on a notamment, alors à l'époque de la présentation de ce séminaire, on avait une sage-femme qui était vice-présidente, donc qui est désormais présidente. Euh, et, euh, et donc, on a 2 sages-femmes qui ont participé à ce séminaire, euh, qui sont vraiment très engagées, très dynamiques et vraiment force de proposition. Donc, on se sent vraiment chanceux de les avoir à nos côtés. Donc, alors concernant donc ce séminaire, nous, ce qui nous paraissait important, la première chose, c'était qu'on voulait ouvrir ce séminaire alors pas simplement aux professionnels de santé. Donc, on voulait élargir notamment aux associations, aux lieux d'accueil parents, enfants, aux équipes mobiles hospitalières, aussi bien sur le 13 et le 83, rattachés à l'hôpital d'Aix et de Brignoles, des équipes mobiles sur la périnatalité, donc qui se déplacent sur notre territoire quand il y a des prises en charge un peu complexes. Et puis notre deuxième axe un peu stratégique, en fait, c'était d'élargir un petit peu les thématiques et de s'appuyer sur les professionnels de santé qui apportent vraiment une expertise autour du champ de la périnatalité. Donc, comme vous pouvez voir sur cette diapo, donc on avait donc décidé d'aborder évidemment, le thème central, c'était le parcours périnate sur les 1000 premiers jours. Mais il y avait également donc, les douleurs pelviennes qui étaient présentées par les 2 sages-femmes. Euh, on a une kiné qui est spécialisée dans les plagiocéphalies, brachycéphalies. Donc, elle a présenté, pareil, une petite thématique. Alors, l'idée, c'était vraiment de faire des présentations flash entre 5, 10 minutes, pas plus, pour vraiment garder l'attention du public. Ensuite, on a une psychiatre qui a présenté donc, la dépression du postpartum avec vraiment voilà un vocabulaire vraiment tout public pour que ça touche vraiment et que tout le monde puisse comprendre et être sensibilisé. Et enfin, pour terminer, on a une orthophoniste qui a présenté les troubles de l'oralité précoce. Donc, on restait quand même dans la thématique. On peut passer sur la slide suivante. Donc, concernant le format de l'événement, en fait, voilà, la thématique générale, on était sur la périnatalité. Et comme on vient de le voir, on a voulu élargir pour pas rester que sur ce parcours voilà, des 1000 jours, mais vraiment élargir, en fait, montrer aussi la plus-value de nos professionnels de santé sur notre territoire. Voilà, je pense que c'est important de créer ce lien pluripro au travers de ces présentations. Ensuite, concernant les partenaires, on a vu tout à l'heure
qu'on avait voulu vraiment élargir et avoir du public. C'est ce qui fait aussi qu'on a pu créer du lien. On verra tout à l'heure ce que ça a permis notamment de créer. Et donc, je laisse la parole à Noémie pour la suite qui la concerne plus précisément. Bonsoir. Donc, je suis Noémie Falzon, sage-femme libérale sur Riance. Et effectivement, sur ce projet-là, on a eu la chance de pouvoir intervenir avec ma collègue collaboratrice Carla Rosanvallon. On est intervenu, alors on va passer à la diapo suivante si c'est possible. Hop là. Sur justement cette soirée, on a abordé la thématique des 1000 premiers jours, mais aussi une thématique un peu plus personnelle sur les douleurs pelviennes. On a eu la chance d'être très bien encadrés. On est plutôt jeune dans ce métier-là. Avec ma collaboratrice, ça fait 3 ans qu'on exerce en libéral. Et pour autant, on s'est senti quand même tout à fait légitime à intervenir parce qu'on était super bien accompagnés, notamment par l'URPS et surtout aussi par le réseau, avec le kit qui était hyper intéressant et très très complet. Donc ça nous a permis d'être encadrés, mais d'être soutenus surtout, et avoir un peu presque de légitimité à pouvoir réaliser cette intervention-là. Sur la diapo suivante, on voit qu'on a eu quand même quelques petits points d'amélioration qu'on a pu rencontrer. Alors, le premier, finalement, le plus important pour nous, ça a été le kit, qui était une très bonne base, mais on a pu le moduler à notre façon, avec ce qu'on avait envie d'aborder, d'insister. Et du coup, on n'était pas trop bloqué et clivé dans un certain discours, donc c'était très libre. Et après, sur la soirée en elle-même, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas vraiment bien identifié les participants, à la fois ceux qui étaient sur la présentation et ceux qui étaient venus écouter. Donc, quand il y a eu le petit débrief après, c'était peut-être un peu plus difficile de savoir à qui on parlait. Donc, sur une prochaine intervention, ça serait intéressant de pouvoir identifier plus facilement les personnes. Et puis, ça nous a permis aussi de mettre en lien. Alors, comme l'a dit Fabrice, on a ouvert notre soirée aux professions médicales, paramédicales, mais aussi aux associations. Donc ça, c'était super intéressant parce que ça a pu mobiliser quand même pas mal de monde. Nous, ça nous a permis de créer quand même pas mal de liens. Comme on voit sur la diapo suivante, on a pu avoir une dynamique avec les professionnels de santé et les associations. Nous, par exemple, en pratico-pratique, sur notre activité avec Madame Rosanvallon et moi-même, on a pu vraiment créer un lien avec la kiné qui était là, qui intervenait aussi sur la plagiocéphalie. Du coup, maintenant, on échange beaucoup plus facilement sur les problématiques. On se fait des retours, des adressages plus librement. Et avec la psychiatre, acteur hyper important pour la sage-femme et pour les patientes. Et là, c'est beaucoup plus simple de créer un adressage qui est d'ailleurs maintenant direct. On n'est plus obligé de passer par le médecin généraliste. Et ça, c'est un gain de temps incroyable, surtout pour la dépression du postpartum. Donc voilà. Merci Noémie. Je ne sais pas si Fabrice veut rajouter quelque chose, mais en tout cas, pour moi, tout est bon. Ouais, non, non, mais vraiment on a on a pu mesurer en fait vraiment concrètement sur le territoire en fait un impact vraiment positif suite à ça parce qu'on a pu créer du lien entre les professionnels déjà d'une part, mais aussi le fait d'avoir ouvert notamment aux associations, aux équipes mobiles, en fait, on s'est créé un réseau qui vraiment fluidifie en fait cette notion de parcours autour de la périnatalité. On a là en fait, des automatismes qui se créent, notamment sur le lieu d'accueil enfants de parents. C'est une association qui, quand ils reçoivent par exemple des familles un peu en difficulté, avec des problématiques parfois assez importantes. En fait, l'association a le réflexe de contacter la CPTS pour nous exposer le cas, prendre un peu, euh, entre guillemets, notre avis. En fait, nous, c'est vrai que selon ce qui nous est remonté, après, on essaye de coordonner et d'orienter vers
vers les dispositifs qui sont les plus adaptés, notamment les équipes mobiles là sur notre territoire où on est voilà un peu éloigné des structures hospitalières. Voilà, il y a vraiment un réseau qui s'est créé et voilà une compréhension du parcours de soins. Donc c'est voilà vraiment un bon bénéfice à renouveler, à étoffer. Donc effectivement voilà les choses perfectibles. Voilà nous. C'était notre premier événement. On est une toute jeune CPTS, donc il y a une marge d'amélioration qui est vraiment à faire, mais voilà, c'était très bénéfique. Merci. Merci Fabrice. Et Noémie, est-ce qu'il y a des questions sur cet outil-là du parcours périnate? Je ne sais pas si c'est dans le chat. Non. Ok, ça veut dire que tout le monde est très clair. Donc, on en arrive à la conclusion, sachant qu'on va vous redemander si vous voulez intervenir après. Voilà, on espère avoir pu vous illustrer à partir de deux outils qu'on a voulu vraiment concrets, axés sur les compétences des sages-femmes. Voilà, que les sages-femmes peuvent vraiment trouver leur place au sein des structures d'exercice coordonné, voilà, et de manière pratico-pratique. Pardon? Et l'apprendre également. Et l'apprendre, c'est ça. Ce travail, on l'a vraiment pensé pour faire gagner du temps à tout le monde, et côté coordination et côté sage-femme libérale, puisque nous, on connaît ces deux aspects-là dans notre équipe et on sait que ça prend du temps de produire des PowerPoint, de les réfléchir, etc. Et puis c'est aussi là pour donner de la confiance, parce que bah, quand il y a un support, c'est toujours plus facile de se dire qu'on peut animer une soirée en tant que sage-femme et qu'on est légitime. Euh, le réseau périnatal et du RPS, du fait de leur connaissance des acteurs et des dynamiques régionales, alors on est beaucoup moins fin que les structures d'exercice coordonné, mais on a pu mettre ce travail en commun pour voilà, mettre en pratique un peu notre expertise et notre complémentarité. On trouve que ces deux outils, ils peuvent vraiment s'inscrire dans la mission qui est propre aux structures d'exercice coordonné, qui est de fédérer les acteurs du social, du médico-social. Et je trouve que ça a été très bien illustré par Fabrice, Noémie et puis Charlotte. Voilà, que c'est vraiment pour créer de la convivialité, de la pluriprofessionnalité et puis travailler bah, tout cet environnement qui est riche, hein. Il y a jamais une sage-femme tout seul, jamais un médecin tout seul. Il y a tout un tissu dans ces parcours. Et puis, bah, l'idée, c'est que on puisse accompagner les structures d'exercice coordonné qui voudraient bah, peut-être inclure ces thématiques qui sont pas forcément présentes dans leur projet de santé initialement, ces thématiques de la santé des femmes, c'est quand même 50% de la population, et puis de la périnatalité. Moi, j'avoue que j'adore être sage-femme pour ça, parce qu'en fait, on est au cœur de la prévention précoce. On se dit qu'on peut vraiment agir dès le début de la vie d'une personne. Et donc, on peut vraiment réfléchir à comment bah, valoriser ces actions dans la CI et venir en appui là-dessus. Je ne sais pas si, Floriane, tu veux compléter. Non, c'est bon pour moi. Ok. Donc, à nouveau, là, plutôt en guise d'ouverture. Pour un temps d'échange, est-ce qu'il y a des réflexions qui vous viennent aussi par rapport à ce que vous vivez sur le terrain? Parce qu'aujourd'hui, on a pris ces deux exemples, mais on est consciente hein, qu'il existe d'autres choses. Et heureusement, il existe d'autres choses sur la région qui sont menées par les CPTS en collaboration étroite avec les sages-femmes libérales. Donc, ça peut être aussi bien un retour de la part des sages-femmes si vous êtes reconnus dans certains constats qu'on a pu présenter tout à l'heure. Ça peut être aussi des expériences que vous voulez nous partager. Sachant que vous allez voir, mais l'idée pour la suite, c'est aussi, nous, de pouvoir vous proposer d'autres actions très concrètes. Donc, on va y revenir dessus en conclusion, mais si là, déjà, il y a des retours que vous voulez nous faire, c'est le moment. Je sais par exemple que Céline, elle œuvre activement dans sa CPTS. Tu vas m'aimer te faire de la télé là-dessus. Ouais, salut tout le monde.
Je suis toujours là, je suis toujours là. Ouais. Oui, bah moi déjà je trouve ça, je voulais vous remercier parce que bah, c'est sûr que c'est du boulot et ça nous fait moins de travail quand on veut échanger autour de cette thématique. Donc ils sont magnifiques ces diaporamas. Je les ai pas encore présentés en soirée, mais ça va venir, c'est sûr. Vous nous direz comment on peut se les procurer. J'imagine que vous allez les envoyer directement aux coordinatrices. Voilà, donc pour me présenter rapidement, moi je suis sage-femme libérale. On m'a contacté, donc c'est pas moi qui suis venue à la CPTS, mais la CPTS en fait est venue me chercher en me disant ben, ce serait bien qu'on ait une sage-femme au sein du bureau. Donc j'ai trouvé ça très chouette. Euh, et puis, euh, et puis on a commencé à travailler, à lancer un parcours de soins de la femme. Moi, je voulais travailler sur la périnatalité au départ uniquement. Et puis l'ARS a mis un petit peu de temps avant de valider notre parcours et finalement l'a validé comme un parcours de soins de la femme. Voilà. Donc on a validé tout ça ensemble et notre premier axe, du coup, c'est vraiment la périnate. Euh, Ça fait 1 an que le parcours est lancé sur notre CPTS. Il y a énormément de choses qui ont pu être faites et je rejoins tous ces retours d'expérience. C'est très riche en termes de liens. Les compétences de chacun sont multiples, hein, que ce soit pour les sages-femmes, mais également pour les kinés, voilà, avec des spécialités notamment en pédiatrie. Ça permet de se connaître. Donc, faire un répertoire des ressources, ça a été notre première action menée. Euh, on a fait aussi également des soirées d'échange, on a créé un groupe de travail, voilà, donc ça prend du temps, mais en même temps, à notre rythme, on réussit à mener des actions et à travailler ensemble. Et là, prochainement, alors on a lancé un protocole de coopération donc, c'est une expérimentation de l'ARS. On n'a pas encore de retour, Marie-Aurore, donc ça me permet de te le dire aussi, mais ça pourra peut-être donner d'autres idées aux différentes CPTS. On a imaginé que les sages-femmes puissent être prescriptrices des soins, notamment pour la kinésithérapie, vers les psychomotriciens, vers des professions qui sont finalement pas toujours reconnues en fait dans ce parcours alors qu'elles sont essentielles. Et donc, on va voir si on arrive à mener ça. Si c'est validé ou pas, on devrait avoir la réponse d'ici un mois. Voilà. Euh, Merci en tout cas. Il nous manque un outil de coordination toujours, hein. Voilà, ça c'était vraiment ce sur quoi on va essayer de travailler aussi. Et le déploiement d'Azure Réseau n'a pas encore pu être fait dans notre région, enfin, dans notre département. Mais voilà, on y croit. Il y a des, il y a des indicateurs qui se mettent au vert de notre côté. Donc, on va essayer de le déployer prochainement. Voilà. Peut-être que déjà d'autres CPTS ont un outil de coordination un peu efficace. C'est une question ouverte. Je vous remercie. Pour info, donc je me permets d'y répondre. Sur le volet Azure Réseau, depuis quelques mois, il y a des CPTS qui expérimentent l'outil en termes de coordination, donc avec un module CPTS qui est sorti récemment. C'est tout frais, ça date de janvier. Et sachez que pour ce qui est des maternités, nous, on propose des accompagnements, là, au regard, en plus du retrait du Prado sur les maternités du 13, on a des accompagnements qui se font avec le grade IE2S, Innovation e-Santé Sud, sur le lien ville-hôpital, sur les sorties de maternité, entre autres. Donc voilà, ça, c'est des sujets qu'on traite aussi au sein de l'URPS. Donc voilà, sur ces outils-là, si vous avez besoin aussi de pouvoir améliorer ce lien entre la ville et l'hôpital. N'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse aussi vous accompagner sur ce volet. Ouais, merci Céline, parce que je trouve que tu as très bien illustré à ta manière voilà, d'autres dynamiques qui peuvent y avoir. Voilà, l'expérimentation du protocole de coopération, c'est très intéressant et j'espère que ça va vous être favorable. Et voilà, nous, on a la chance d'avoir Céline qui nous fait aussi des retours pour qu'on puisse aussi mettre à profit, enfin voilà, réorienter aussi vers des CPTS qui ont déjà pensé des choses. Je sais que vous pouvez le faire entre vous. Bon, vous n'avez pas forcément besoin de nous pour ça, mais voilà, nous, on s'enrichit aussi de vos expériences, de ce qui se fait, pardon. Moi, j'ai vu plusieurs CPTS animer des soirées sur la santé des femmes, etc. Et donc, c'est vraiment, enfin, moi, ça me réjouit de me dire que c'est un sujet dont s'emparent déjà les structures d'exercice coordonné. Voilà, nous, on fait partie des propositions, mais bien sûr, ce ne sont pas les seuls et il y a des CPTS hyper créatives qui font
qui proposent des formats très intéressants. Donc, on est toujours aussi intéressé pour voilà, faire du partage d'expériences pour coller au mieux aux besoins aussi des sages-femmes, parce qu'il y a voilà, des supports qui vont plus leur parler que d'autres, et pareil pour les structures d'exercice coordonné. On va passer aux perspectives. Donc, dans les perspectives, vous nous demandiez comment est-ce qu'on récupère ces outils. Donc, déjà, l'idée, c'est que vous l'avez compris, ces outils-là, ils vont être utiles que si vous en saisissez. Nous, les avoir construits pour qu'ils restent bien sagement dans nos ordinateurs, ça ne nous apportera pas grand-chose. Donc, vraiment, on espère que ces outils-là, ils vous ont parlé et que vous vous sentez suffisamment légitime aussi au niveau des sages-femmes pour pouvoir prendre ce lead et aller le présenter aux professionnels de santé des structures d'exercice coordonnés. Donc ça, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Donc maintenant, normalement, vous connaissez bien l'adresse mail de l'URPS, mais vous savez que vous avez d'autres moyens comme les groupes Facebook notamment. Et puis nos numéros de téléphone aussi, il ne faut pas hésiter à les utiliser. On peut faire des accompagnements plus personnalisés si justement vous voulez vous saisir que d'une partie d'un des deux outils pour pouvoir vraiment donner du sens à l'événement que vous voulez créer. Et enfin, de façon très pratico-pratique, on va vous présenter, donc il y a 1 an et demi, on vous avait présenté une action qui a été portée par la CPTS du Pays de l'Airain, dans les Alpes-Maritimes, par une de nos sages-femmes, Nadège Durand, je ne sais pas si elle est là, si elle a pu se connecter, qui fait de la prévention et de la sensibilisation à la vaccination HPV dans les établissements scolaires. Certaines des CPTS étaient revenues vers nous ensuite en nous demandant si on allait pouvoir diffuser cette action-là et la dupliquer pour qu'elle puisse être dupliquée dans vos CPTS. Et donc, bien, c'est le format que nous allons vous proposer dans les mois à venir, sachant que la première visio aura lieu le 4 avril prochain. Et l'idée, c'est de faire du mentoring. Donc, le 4 avril, ça sera vraiment pour faire un échange entre chacune des sages-femmes qui ont pu déjà répondre au questionnaire qu'on a lancé récemment, et vous êtes plus de 50. Donc, on a été agréablement surprise de votre mobilisation sur ce formulaire. Et voilà, donc l'objectif, c'est de pouvoir vous accompagner étape par étape sur comment je fais pour pouvoir intervenir sur de la sensibilisation à la vaccination HPV dans les établissements scolaires. Et, et voilà, je crois qu'on a terminé. On a fait le Et on tour. rêve un jour que ce soit pas que l'HPV, mais que ça puisse être Que ça puisse s'ouvrir effectivement à la contraception, au consentement. On vous dira aux tout de ateliers toute vie façon, affective. Ouais. sur le cadre aussi, puisqu'il y a un cadre législatif qui est sorti depuis janvier. Donc on va vraiment partir de là pour pouvoir repositionner un cadre et puis également voir aussi les différentes sources de financement, puisque dans les sages-femmes qui nous ont répondu, certaines sont en structure d'exercice coordonné, mais pas toutes. Et puis après, ça va dépendre aussi des projets de santé des CPTS, à savoir que l'idée, c'est que si vous intervenez dans les établissements, il faudra que ça puisse remplir aussi certains des indicateurs pour avoir le financement associé. Mais ne vous inquiétez pas, on réfléchit aussi à d'autres sources de financement, si besoin, pour pouvoir agir quand même au sein de la CPTS et avoir d'autres sources de financement. Voilà, bah écoutez, merci à tous d'avoir pris un bout de votre soirée à nous écouter. Merci aux deux CPTS présentes. Merci au réseau Périnat pour sa collaboration. Et puis, si l'envie vous en dit parce que vous n'y aviez pas participé, vous avez le lien vers le webinaire, le premier webinaire qu'on avait animé. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à pouvoir flasher votre petit QR code et aller le revisionner. Il est aussi sur notre chaîne YouTube au niveau de l'URPS Sage-Femme PACA. Voilà, et puis pour terminer, on compte sur vous pour vous faire les ambassadeurs de ce webinaire voilà, auquel vous avez assisté. Ah, il y a Karine qui a levé la main. Oui, on va avoir les fly là. On va les avoir ou pas? Alors, le webinaire est enregistré. Et donc, Oui, en fait, vous aurez si vous regardez la vidéo, vous aurez toutes les diapos. Mais surtout, d'accord. Donc, je suis pas obligée de flasher le truc tout de suite. ouais, on vous Non, non. Ouais. renverra les sources pour que vous puissiez les retrouver facilement. Et puis surtout, si vous avez besoin des outils, tout à l'heure vous demandiez comment vous pouvez avoir les outils, n'hésitez pas à revenir vers nous en nous exposant le projet que vous auriez. En fonction, nous, on pourra vous proposer les outils qui sont en adéquation.
D'accord. Et donc, Olivier, je reprécise, puisque tu as posé la question, mais je ne sais pas si c'était avant ou après que je l'ai dit. Bah, ça dépend, le financement en établissement scolaire, ça dépendra vraiment du projet de santé de la CPTS dans laquelle tu exerces. Moi, je vais en parler à ma CPTS et puis je reviendrai vers vous alors. Génial, Ça marche? super. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Nathalie, ouais, bonjour Nathalie. Bonjour, voilà. Alors moi, je suis dans une CPTS, je suis à Nice Nord et je suis OCA comme une de mes collègues qui est là ce soir. Et moi, mon désir, c'était justement de travailler avec les jeunes et avec les scolaires sur le sujet de la santé sexuelle. Donc, je suis particulièrement interpellée par votre dernière thématique avec ma collègue Nadège que je connais anciennement parce qu'on a travaillé ensemble, mais que je n'ai pas revu très récemment. Donc, je ne suis pas au courant de son action sur la thématique de l'HPV. Personnellement, j'avais des désirs plus larges en termes de santé sexuelle. Et donc, moi, je suis très intéressée là par cette question-là, le soutien que vous pouvez apporter et comment, entre guillemets, on peut entrer dans les établissements et voilà, avoir une place et se présenter et voilà, comment mettre ça en place. Donc, je suis voilà, très intéressée de rester en lien avec vous et d'avoir plus de matière pour mener peut-être un projet. Ok, Nathalie, vous recevez bien les mails de l'URPS et vous êtes bien dans notre listing? Bah, normalement, oui, puisque je suis là ce soir. Ouais, Pardon c'est de ça. vous dire ça. Non, mais ça peut être aussi sur Facebook, ça peut avoir différentes sources. Donc, normalement, sur Facebook, par exemple, vous pouvez avoir trouvé le lien vers le questionnaire. Si vous avez rempli le questionnaire, d'office, vous recevrez en Non, fait. je suis pas sur Facebook, par exemple. Voilà, ok. C'est Ah, pour moi, ça que tout ce que je reçois du RPS, c'est Mail. par par mail. email, voilà. Et puis ma CPTS m'avait fait le relais de la soirée de ce soir, donc j'ai eu Super. doublon sur l'information. J'ai failli la rater, pour être très honnête. J'avais bloqué du temps, mais je n'avais pas marqué la thématique de mon indisponibilité et je ne me rappelais plus. Je me suis réveillée cet après-midi. Donc, Bon, bah, non, super. mais il y avait un truc qui faisait que je devais être là ce soir, c'est génial. Ouais, Bah, c'était super. la santé sexuelle. Ouais, super. Et ben, on vous envoie toutes les infos. Ouais. Et puis, je pense qu'on va le mettre dans la newsletter aussi du mois de mars. Comme ça, au moins, ça permettra que l'ensemble des sages-femmes de la région puissent compléter le formulaire si nécessaire, si elles ne l'ont pas eu via l'autre voie de communication. D'autres choses? D'autres sages-femmes ou cordeaux ou autres. Et donc, j'ai remarqué dans le chat, mais je le dis aussi à l'oral, le rendez-vous donc pour le volet santé sexuelle, c'est le 4 avril et c'est de 13 heures à 14 heures. Et comme ça, on pourra parler du contexte, de qu'est-ce qui est possible pour les sages-femmes, de ce que vous voulez mettre en place comme thématique et surtout faire le lien aussi avec les CPTS, donc en fonction aussi des sages-femmes qui se seront mobilisées, manifestées sur ce sujet-là, on se rapprochera aussi des CPTS qui sont concernés, ou des MSP d'ailleurs, qui sont concernés. Eh bien, écoutez, nous vous souhaitons une très bonne fin de soirée et à bientôt. On vous remercie de votre Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.